Bonjour à toutes et à tous, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Retraite nationale des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire, une retraite qui s'est tenue du 13 janvier au 21 janvier 2023, suivant le compte rendu. Les missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire ont été conviés à leur 5e retraite annuelle avec le pasteur Boniface Meignier du 13 au 21 janvier 2023. S'inscrivant dans le cadre des cours de formation des dirigeants et des actions pastorales de l'école de la connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, cette retraite est l'occasion pour les missionnaires nationaux de communier dans la présence du Seigneur à travers la communication mutuelle des dons spirituels, des partages de l'action de la main agissante de l'Éternel sur les champs de mission, l'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année précédente et la planification de la nouvelle année. Le tout visant à renforcer le dynamisme de l'entreprise missionnaire pour une conquête plus efficace et plus fructueuse. Cette édition 2023 qui a rassemblé plus de 400 missionnaires a été l'occasion pour le pasteur Boniface Meignier de traiter de la nécessité absolue d'un retour radical à la formation des disciples. En effet, le Seigneur a donné à la CMCI, de par son serviteur le frère Zach, une vision qui consiste à faire des disciples qui feront des disciples, qui à leur tour feront des disciples. Et ce, conformément à la grande commission de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. L'obéissance à cette vision a permis à la CMCI Côte d'Ivoire de passer de 3 membres en juillet 1995 à près de 80 000 membres, précisément 79 243 membres au 31 décembre 2022. Cette multiplication exponentielle qu'a connue l'Église de Côte d'Ivoire au cours de ces 28 années déjà écoulées nécessite de veiller à ce que la croissance numérique puisse se conjuguer de plus en plus avec la croissance qualitative. Et à juste titre, la formation des disciples est la solution divine pour la croissance qualitative et numérique de l'Église. Il y avait donc urgence pour toute l'armée des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire de méditer collectivement sur les fondamentaux de la formation des disciples pour cette nouvelle année qui s'ouvre en vue de la consolidation des acquis de l'Église en termes de croissance et surtout assurer une marche conjointe de tous les champs de mission dans la vision de la formation des disciples. Aussi, cette retraite fut l'occasion de réviser le contenu des prophéties de Berthois et de Santa Cruz, qui sont respectivement des aides pratiques pour le développement des vertus fondamentales de la vie du disciple authentique de Jésus et la voie divine pour l'entretien du réveil dans la conquête active des âmes. Notons que les missionnaires ont au cours de cette retraite adressé d'abondantes prières au Seigneur dans le cadre de la croisade nationale de jeûne et prière pour la paix dans la nation, suppliant le Seigneur d'accorder à la Côte d'Ivoire toutes les conditions favorables à la prospérité de l'entreprise de l'Évangile. Par ailleurs, chaque nuit de cette retraite était consacrée à la présentation des rapports des missionnaires régionaux sur l'état de la conquête pour le compte de l'année 2022. Ce fut aussi le lieu pour les missionnaires de partager les témoignages de l'action de la présence tangible et de la puissance de Dieu dans les champs de mission et aussi présenter les objectifs de l'année 2022. En somme de ces comptes rendus partagés au cours de ce programme, les églises de l'intérieur de la CMCI Côte d'Ivoire sont passées de 47 538 le 1er janvier 2022 à 56 129 membres au 1er janvier 2023. Et toujours dans la dite tranche périodique, les églises de la CMCI Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays sont passées de 1431 assemblées dans 1567 localités atteintes à 1730 assemblées dans 1702 localités. Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, les églises de l'intérieur de la CMCI Côte d'Ivoire ont donc connu une croissance de 8 591 disciples ajoutés aux effectifs, 299 nouvelles assemblées implantées et 135 nouvelles localités atteintes. C'est avec des missionnaires ressourcés et engagés à un retour radical à la formation des disciples et surtout enflammés pour une conquête plus efficace que cette 5e retraite des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire s'est clôturée le 21 janvier dernier. Notons qu'à la suite de cette retraite s'est tenue la cérémonie annuelle de présentation des vœux de la CMCI Côte d'Ivoire à la famille Meignier, une occasion pour l'armée des dirigeants
de la communauté missionnaire chrétienne internationale de servir de porte-voix à toute l'Église pour renouveler leur consécration, leur engagement auprès du couple Meignier dans l'accomplissement de leur mission en Côte d'Ivoire, un renfort de l'amour et de la main d'association qui est l'un des secrets du succès que connaît l'œuvre en Côte d'Ivoire, à savoir l'amour porté par les frères aux dirigeants que le Seigneur leur a donné. Vous aurez l'occasion de suivre le grand format de cet événement sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et sur la page YouTube de la RTVC nommée RTVC Côte d'Ivoire. Après la retraite des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas depuis la première édition, le couple Meignier a organisé une réception à leur domicile. Un événement qui est l'occasion pour le couple Boniface et Colette Meignier de traduire leur reconnaissance au Seigneur et à chacun de leurs co-ouvriers pour leur engagement auprès d'eux dans la conquête de la nation. Et c'est également un moment festif qui permet aux missionnaires de prendre des dernières forces, si on peut le dire, pour retourner sur les champs de conquête, pour aller accomplir tous les objectifs qui ont été évoqués au cours de la retraite nationale des missionnaires, suivant le compte-rendu de ce banquet d'amour, ce banquet de joie et ce banquet de conclusion de la retraite nationale des missionnaires avec Corinne Ekra et Amadou Dossou. Nous sommes déjà à la 6e édition des soirées festives organisées par le couple Meignier en faveur de tous les missionnaires régionaux de la CMCI Côte d'Ivoire. Devenue maintenant une tradition chaque année après leur retraite annuelle avec le pasteur missionnaire Boniface Meignier, dont l'objectif réside dans l'évaluation du travail accompli et la planification des objectifs, les missionnaires nationaux dans toutes les régions spirituelles sont solennellement conviés chez la famille Meignier pour un festin. Un festin qui vient certainement attester que la vie chrétienne n'est pas seulement la parole prêchée ou encore le jeûne et la prière, mais c'est aussi des moments de réjouissance, des moments de fête à la gloire de Dieu le Père. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais il a voulu joindre l'utile à l'agréable et en nous amenant jusqu'au domicile. Et vous êtes sans ignorer que quand on arrive à la maison, il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que les versets bibliques, il y a aussi d'autres choses. Donc, merci papa, merci maman pour cette belle initiative. Nous, les missionnaires nationaux de Côte d'Ivoire, et vous dire que nous sommes très heureux de servir à vos côtés. Contemplant l'action de la puissance de Dieu sur leur champ de mission, le pasteur Thio Kinyelman, directeur des missions et de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, a souligné que Dieu a béni les églises de l'intérieur. De 47 887 disciples qu'ils étaient, leur effectif est passé à 56 329 au soir de l'année 2022. Visiblement, leur rapport montre qu'ils ne sont pas allés en mission pour manger le plat quali. C'est pourquoi la sœur Colette Meignier, s'adressant à eux, ne manquera pas de les honorer en les qualifiant plus que tout l'or et l'argent de la terre à travers les paroles de ce chant. Alléluia. Dieu est sur l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaît ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu es abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait. Dans le débordement de l'expression de son amour pour ses co-ouvriers, ces valeureux missionnaires que Dieu leur a donnés, le pasteur Meignier a placé cette cérémonie sous le signe de la communion fraternelle. Une initiative qui pour lui existait sous forme de vision qui aujourd'hui est devenue réalité.
À cet effet, il a invité les missionnaires à aller faire de même à leur humble niveau afin de perpétuer la vision. Tout ce qui est à faire, ce sont des choses que nous savons déjà faire. Alléluia. C'est comment les faire avec perfection que nous recherchons maintenant. Donc pendant que tu es avec ton frère, assis auprès de lui, cause avec ton frère. Fortifiez-vous. Heureux d'avoir été honorés en ce jour par leurs parents spirituels, les missionnaires se sont réjouis dans la présence de Dieu à leur plus grande satisfaction. Je suis très reconnaissant au Seigneur parce que Dieu a été très bon envers nous. Chaque année, c'est ça qui clôture la retraite. Donc après ça, on se sépare avec la joie. Cette année, il y a un plus parce que depuis la retraite, il a demandé que même on appelle déjà nos collaborateurs pour leur dire merci. Il y a eu un temps, il a voulu qu'on appelle, qu'on sorte pour appeler nos collaborateurs pour leur dire merci. Parce que quand quelqu'un a servi auprès de toi, qui t'a aidé à avoir des résultats, c'est un homme qui t'a fait du bien. Il n'est pas obligé. Voilà, mais il t'a servi à côté de toi et il a servi vraiment à côté de toi et il t'a permis d'avoir, comme je dis, des résultats. Il a demandé qu'on les appelle pour les remercier. Et puis, ce soir encore, il a dit, comme c'est comme ça, il est bon que nous-mêmes, nous organisons ça dans nos régions, dans nos assemblées. Je suis le missionnaire Atiwa Yannick, de la localité d'Agou, sous-préfecture d'Azopé. Nous sommes vraiment très heureux de répondre à l'invitation de notre Père pour partager ces moments-là. Il a si bien dit que ce n'est pas à tout moment il faut faire sortir la Bible. Il y a des moments où il faut se réjouir. Et il nous a demandé de copier ce modèle. Donc quand nous allons retourner dans nos différentes localités, nous allons reproduire aussi avec les frères ce que le Père nous a enseigné. Nous sommes vraiment très heureux de prendre part à cette cérémonie. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je suis le pasteur Adou René, missionnaire en bateau. Et vraiment, je suis rempli de joie pour cette cérémonie parce que durant toute l'année, nous avons travaillé, nous avons été concentrés et nous sommes venus à l'invitation de notre Père pour rendre compte. Pendant même les comptes rendus, c'était encore serré parce qu'il fallait rendre compte et puis il faut que ce soit bien fait. Et donc, après ça, il nous invite à partager ensemble ce repas. C'est un moment de déconcentration pour repartir à nouveau. C'est un moment de nous réformer, de nous recharger pour que nous partons à nouveau faire le travail dans les localités. Et puis, ça nous permet aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est la joie de nous retrouver, la joie d'être des frères, la joie de retrouver notre Père et nos parents à la maison, parce que nous sommes dans les localités loin d'eux. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble, vraiment c'est une grande joie. Je suis ému et je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur qui a mené en existence ce moment. Oui. Voilà. Effectivement, ça c'est normal. C'est normal parce que nous sommes des disciples. Un disciple copie le modèle. Et c'est ce que nous voyons en nos parents que nous faisons. Ce qu'ils nous font, on copie et on va faire. Mais ça c'est normal. Donc nous partons. C'est une bonne idée même d'ailleurs d'aller puis rassembler les frères, communier ensemble, comme ce que nous sommes en train de voir. Il faut que la joie soit partagée partout. Et nous partons, nous allons le faire avec nos moyens. Comme il a dit, ce que nous allons le faire pour qu'il y ait la joie. Durant tout ce temps, tous les frères sont joyeux. Et quand nous voyons la joie des frères, ça nous réjouit. Et selon les Écritures qui disent, réjouissez-vous, car
le Seigneur ordonne que nous soyons toujours joyeux. Et je comprends que la Bible est réelle. La Bible est une vérité. Parce que je sens la joie des frères depuis ce soir. Et cette joie m'anime. Et cela me donne vraiment joie à être même missionnaire. Et je suis très heureux pour ce moment. Depuis le matin, sous les instructions de la sœur Colette Meignier, tous les membres du comité d'organisation se sont activés dans le service pour offrir un banquet de gloire à ces illustres invités venus de toutes les 18 régions spirituelles de la nation ivoirienne. À cette invitation solennelle, c'est plus de 600 missionnaires et dirigeants qui ont répondu présents. Les Meignier ont offert aux missionnaires nationaux des mets ivoiro, camerounais. Heureuse de servir auprès de la sœur Colette Meignier, la sœur Marty Yolande a eu le privilège de présenter le menu de ce banquet riche et diversifié. Je rends grâce à Dieu qui me rend capable d'exercer un certain ministère auprès de la sœur Meignier Colette qui, à ces occasions de fête, on vient lui prêter main forte dans l'organisation, de recevoir de nombreuses personnes. Notamment ce soir, nous recevons pas moins de 600 personnes qui sont attendues à cette cérémonie. Les missionnaires nationaux et certains dirigeants de l'église d'Abidjan. Ce soir, l'aide que nous apportons à sœur Colette Meignier, c'est l'organisation des repas que vous voyez ici et des différents menus qui ont été proposés. Et par la grâce de Dieu, elle a accepté. Elle a accepté notre contribution et vous voyez les mets qui sont sortis, voilà, ont été confectionnés par toute une équipe. Nous mettons nos savoir-faire, nos compétences pour aider la sœur Meignier Colette dans ce ministère que nous rendons ce soir. Tout comme Marty Yolande, les filles Meignier étaient également à la tâche pour apporter leur contribution à la réussite de cette réception. Je suis très contente. C'est un privilège, d'abord parce que je suis missionnaire, donc je sais ce que cela peut apporter dans le cœur d'un missionnaire. C'est une touche vraiment qui va les galvaniser davantage, leur permettre de garder toujours en mémoire que nous les portons dans nos cœurs. Nous sommes de cœur avec vous. Et ce n'est pas pour rien que c'est toujours en début d'année. Parce que tout ce qui se passe en début d'année nous prépare pour les mois à venir. Je crois que c'est une bonne sémence et je suis dans la joie. Que le Seigneur bénisse nos missionnaires qui ont tout laissé pour aller servir le Seigneur. Ainsi, sous le regard vigilant et bienveillant de la missionnaire numéro 2 en Côte d'Ivoire, la sœur Colette Meignier, tout en souhaitant bonne dégustation à tous ses convives, s'est rassurée qu'ils ont mangé à satiété. En outre, pour marquer l'expression de leurs sentiments à l'égard des missionnaires, le couple Meignier leur ont offert des présents très symboliques, le tout couronné par la Bible et le livre L'Église de maison dans les desseins éternels de Dieu du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, afin de leur permettre en cette année 2023 de demeurer toujours dans la vision. L'émotion est grande, la joie est partagée. Les missionnaires ravis sont rentrés comblés avec la ferme résolution de reproduire le modèle dans leur champ de mission. Un tour présent dans la zone spirituelle de Yopougon qui a vu ce week-end être marqué par une journée de prière avec la sœur Marguerite Lombé, dirigeante numéro 2 de la dite zone, et également une campagne d'évangélisation marquée par une projection de films évangéliques toujours à la même date. On fait le point de ces deux programmes avec Elodie Dago et Boiseau Bricoura. Atteindre un effectif de 10 000 disciples, implanter 400 nouvelles assemblées de maisons et avoir 1600 dirigeants d'assemblées, tels sont les objectifs à poursuivre et à atteindre dans la zone de Yopougon en 2023. Objectif communiqué à l'armée des dirigeants par le premier responsable de la dite zone, le pasteur Innocent Lombé, le dimanche 8 janvier dernier. En réponse à ces grands objectifs établis, il faut prioritairement l'intervention divine qui est gage de succès. La sœur Marguerite Lombé
dirigeante numéro 2 de la zone spirituelle de Yopougon, chargée de la conquête par la prière, avec son équipe, ont donc une fois de plus emprunté le chemin de l'intercession cette année 2023, comme les années précédentes. Le samedi 28 janvier, qui marquait la 3e séance de prière de l'année, a été essentiellement consacré à la prière pour la protection des anciens et la parfaite santé spirituelle des dirigeants d'assemblée, ces personnes qui sont selon elle les principaux acteurs dans l'accomplissement de l'objectif de la dite zone. Seigneur, je prie que tu protèges tous nos dirigeants des assemblées de Yopougon contre la mort précoce en cette année 2023 au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu permettes dans l'année 2023 que tous les dirigeants de l'assemblée 152e assemblée de la zone de Yopougon, Seigneur, participe, oh Dieu, à la rencontre, Seigneur, les mardis avec le pasteur Meunier Boniface à Yamé au nom de Jésus-Christ. Amen. Au cours de l'intercession à l'EM, le pasteur Marguerite Lombé s'est penché sur la 24e édition de l'UMPJ qui se tiendra du 11 au 17 février à Atsekwa. Elle a encouragé les membres de son équipe à y être avant d'élever quelques sujets de prière pour la bonne tenue de cet événement. Je vous encourage à être à l'UMPJ du 11 au 17. C'est depuis le 1er au 7 décembre. Mais je n'ai pas prévenu quelqu'un, il pose question, les gens partagent sans problème, ça veut dire que ça les a marqués vraiment. Ça veut dire que c'est rentré. C'est un lieu de bénédiction, l'UMPJ. Prions que le Seigneur pourvoie au moins pour tous ceux qui veulent participer. Le lieu de succès pour l'œuvre de Dieu, c'est au lieu de la prière. Donc j'encourage tous les frères qui traînent encore les pas concernant les différents lieux de prière tels qu'à l'MC. En tout cas, qu'ils fassent le sacrifice pour venir participer aux différentes rencontres de prière pour en ressortir béni. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notons que c'est en somme 147 heures 42 minutes qui ont été élevées ce jour en faveur des besoins de la conquête. Le sous-centre de Niangon Sud, dirigé par le pasteur Marie-Louise Yao, poursuit 1000 membres cette année 2023, un objectif qui pèse de façon particulière sur le cœur du responsable de la jeunesse de cette sous-zone, l'évangéliste Constant Zélé, qui dès ce premier mois de l'année a mis en activation son plan de conquête qui s'étendra premièrement au cours du premier trimestre de l'année. Le programme est bien comblé de sorties d'évangélisation, de campagnes en salle et de projections de films dans les 8 secteurs que comprend Niangon Sud. C'est par le secteur 8, dirigé par le dit responsable de la jeunesse, que ce programme a ouvert ses portes le samedi 28 janvier à la cité 3 Saints. Deux destinées t'attendent à la mort. Tous les êtres humains passeront l'éternité dans l'un ou l'autre des deux endroits. Ils la passeront soit dans le lac de feu, l'enfer, soit au ciel. À propos du lac de feu, la Bible dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Une projection de film évangélique qui a enregistré comme résultat 42 âmes conduites au Seigneur Jésus. Une promesse qui vient davantage booster l'engagement du président de la jeunesse dans la poursuite des 1000 membres que poursuit le sous-centre de Niangon Sud et par extension les 10 000 disciples que vise la zone d'ici fin 2023. Et je dis merci à la mobilisation de tous les frères. Les frères ont répondu, les évangélistes ont répondu et par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons atteindre le but et l'objectif que notre dirigeante, la sœur Yao Marie-Lise, nous a demandé. Donc que le Seigneur vous bénisse.
C'est ici que s'achève cette édition du journal de la RTVC. Merci pour votre fidélité à nous suivre sur les antennes de la chaîne de la Bible. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent pour la suite de votre journée. À très bientôt.